Sans transition, le sport, bien évidemment, consacré à l'athlétisme ce matin, puisque c'est aujourd'hui le dernier jour des championnats du monde à Doha, au Qatar. Et on a le plaisir de recevoir un champion, Pascal Martino Lagarde. Merci d'être avec nous, Théa Bazdarevic. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je rappelle que c'est un spécialiste du 110 mètres haies. Vous êtes champion d'Europe, multimédaillé en salle et donc médaillé de bronze cette semaine aux mondiaux d'athlétisme à Doha. D'ailleurs, vous avez amené votre médaille avec vous. Est-ce qu'on peut la voir? Maintenant, elle ne me quitte plus. Je reste avec elle tout le temps. Elle est très belle. C'est votre première médaille mondiale en extérieur. J'imagine que vous ressentez une immense joie. Oui, très content. C'est vrai que j'avais gonflé le palmarès en hiver, parce qu'en athlétisme, il y a toujours une saison en hiver et une saison en été. Et je commence maintenant, depuis ces 2 dernières années, à faire gonfler le palmarès en été. Champion d'Europe l'année dernière et médaillé de bronze cette année au championnat du monde. Donc je suis plus que comblé. Est-ce que vous réalisez, là, quelques jours après, c'était mercredi, hein, je crois. J'ai pas dormi depuis. J'ai réalisé, je suis surtout rentré vite à la maison et embrassé mes proches. Et j'ai reçu énormément de messages qui m'ont fait énormément plaisir. Donc oui, je réalise bien l'ampleur de cet exploit, mais j'espère que c'est seulement le début d'une longue liste de médailles. Et d'autant que cette saison, elle a quand même été compliquée, hein. Il y a eu pas mal de pépins de santé déjà, et puis en demi, vous sortez la meilleure performance de l'année. Vous l'avez dit vous-même, cette saison, elle n'a aucun sens, aucune logique. Ouais, cette saison, elle n'a aucun sens et aucune logique. Elle avait pas bien commencé, elle n'avait pas ce truc de mettre en confiance finalement pour les championnats, mais finalement, même si les entraînements de début de saison ne s'étaient pas déroulés comme je pensais, j'étais mort de faim. Je me suis présenté vraiment dans un championnat avec beaucoup d'envie, et même si le corps n'avait pas suivi en début de saison, je ne m'avouais pas vaincu, et j'étais très ambitieux pour aborder ces championnats-là. D'autant plus que les concurrents étaient très forts. Cette année, il y avait une densité particulièrement élevée sur 110 mètres haies mondial, et donc il fallait vraiment sortir the race, vraiment la course le jour J pour réussir à avoir une médaille. Je suis vraiment très content. Et vous l'avez sorti, cette course, vous l'avez dit, il y a eu ce titre européen à Berlin, maintenant cette médaille de bronze. Jusqu'à maintenant, vous étiez abonné à cette 4e place. Ça y est, c'est oublié, ça? C'est vrai que dans le passé, ça n'a pas été très facile de digérer. Donc les championnats du monde, mes premiers championnats du monde où vraiment j'ai commencé ma première finale mondiale, excusez-moi, c'était à Pékin en 2015, où je finis 4e. Et l'année d'après, aux Jeux Olympiques à Rio, je fais encore 4e, donc on l'appelle la médaille en chocolat, qui est très dure à digérer. Et ça donne cet aspect revanchard finalement. Quand on se représente après à des championnats du monde, on se dit implicitement dans sa tête, plus jamais je reviens à la maison sans médaille. On n'est pas sûr du destin, mais en tout cas l'envie est tellement grande quand on a ces 4e places à répétition à chaque fois. Donc voilà, j'étais un mort de faim et ça a marché. C'est la vengeance. Une petite question peut-être sur l'organisation de ces mondiaux. On a beaucoup critiqué le pays hôte, le Qatar, et forcément les conditions, la chaleur, l'humidité. On a vu des choses improbables, des athlètes qui souffraient vraiment de cette chaleur. Comment vous avez vécu cette expérience au Qatar dans ces conditions extrêmes? Alors, c'était assez spécial, hein, parce que faut bien se dire que nous sommes dans un pays très chaud, mais on vit tout le temps, absolument tout le temps dans la climatisation. Et en fait, on a cette alternance de chaud-froid qui fait qu'à chaque fois, il faut porter une veste, mettre une écharpe. Attention, on rentre dans le bus, il faut enlever. On a des perturbations comme ça dans la préparation, et c'est pas évident. Il n'y a aucun autre endroit au monde où on se prépare de telle manière. Ça vient à se poser la question, dans le stade, il fait froid. Est-ce que l'échauffement, on le fait dans le froid pour s'habituer à la climatisation, ou alors on s'échauffe au chaud, sachant que quand il fait chaud, en théorie, le corps humain réagit mieux en tant que sprinter, etc. On était là à se poser des millions de questions, et je pense que il y a beaucoup d'athlètes qui se sont fait piéger finalement par ce côté de soit tu tombes malade, soit effectivement voilà, fallait gérer ça. En tout cas, bravo vous n'êtes pas fait piéger, bravo encore pour cette médaille. Je rappelle la médaille de bronze que vous avez décrochée au 110 mètres haies cette semaine à Doha, au Qatar. Merci beaucoup Pascal Martino Lagarde d'avoir été avec nous. Avec plaisir.